Le Manoir du Quartier est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Derrière moi, le presbytère de Saint-Joseph de Beauce. J'ai eu la chance de faire une visite de l'intérieur. Je le partage avec vous. Bon visionnement! Oui, bonjour à vous. Bonjour! Alors, entrez donc, entrez donc. Oui, comment ça va, monsieur le curé? Ah, ben moi, ça va bien. Oui. Oui. Pour vous situer, votre nom c'est? C'est Léandre. Léandre comment? Léandre Poirier, Et vous êtes le curé de Saint-Joseph de Beauce. le vicaire. Le vicaire, depuis combien de temps? Le vicaire depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Oui. Là, nous sommes dans le fameux presbytère. Parce que justement, on est depuis 10 ans, on est en équipe pastorale. Et le curé, c'est l'abbé Victor Bernier, qui est natif de Saint-Benoît. Et c'est lui qui est responsable de la grande unité des 10 paroisses. Alors, moi, ayant été curé ici durant 12 ans, 92 à 2004, et à ce moment-là, ben là, je suis avec le regroupement, je suis redevenu assistant au vicaire, comme Oui. Laval-Bolduc qu'on connaît bien, et d'autres aussi. C'est vrai. Nous sommes dans le presbytère de Saint-Joseph. Nous sommes en 2015. Le presbytère existe depuis combien de temps? 92, 1892. 1892. 122, 123 ans. Et le plus beau presbytère de la province de Québec, hein? Ah oui? Disait un historien, je pense, Lacourcière. Lacourcière, qui est un historien réputé. Un des très, très beaux presbytères, c'est sûr. Un des très beaux presbytères. Aujourd'hui, vous nous recevez, tout le monde, les gens à la maison qui nous regardent, pour faire une petite visite rapide du presbytère. C'est ça, absolument. On commence cette visite. Allons-y, on commence. Alors, vous remarquez quand même, on est dans l'entrée principale, et vous remarquez qu'il y a beaucoup de portes. Hein? Il y a beaucoup de portes, parce que normalement, dans le plan, normalement, ça aurait dû être un évêché, donc à ce moment-là, il y aurait eu un évêque, et ça aurait été, bon, l'entrée, les bureaux, le salon privé et la cuisine. Mais là, maintenant, pour nous resituer, alors c'est un peu une vieille maison, bien sûr. Alors, vous avez le salon, on a gardé les décorations qu'il y a. Hein? Alors, c'est pas moderne, c'est un peu le style de la maison, avec des rideaux qui sont peut-être un peu lourds, mais ça fait partie du style de la maison. Mais la maison a besoin de beaucoup de rénovation. On est en train d'avoir un gros plan là, pour essayer de resituer, puis avec le patrimoine, là, on se pose la grande question à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec ce grand presbytère? Il y a un comité qui est sur pied à ce moment-là. Là. Vous avez ici le bureau. Alors ça, c'est le bureau des prêtres. Quand on a rencontré quelqu'un. Et en même temps, le bureau est situé devant le bureau de la fabrique. Alors, la secrétaire, le secrétariat, donc, à ce moment-là, donc c'est accommodant. Avec, vous avez ici, bon, la salle d'attente, parce que ça, c'est l'entrée pour le bureau à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que ça, c'est la partie, disons, la partie publique. Et puis là, ben, on entre dans la partie privée. Marqué que justement, bon, il y a une porte normalement, bon, on ferme la porte. Et puis là, bon, on est dans le presbytère. Vraiment, là, dans le presbytère. Alors, on a commencé à voir le salon. Et puis là, on s'en va vers la cuisine. Parce que ça a été ajouté, ça. À partir d'ici, ça a été ajouté avec les années. Alors, vous avez la cuisine avec le mobilier du temps. On a gardé encore le bleu de la pentrée, hein, marqué. Oui. C'est pas jeune, hein? J'espère que la nourriture est plus récente pour vous. Oui. On a une cuisinière et tout.
Et ça, c'est un peu vraiment notre... ça, c'est la pièce préférée, là, c'est sûr, avec l'ameublement. Et surtout, quand on parle d'ameublement, c'est le fameux, ce qu'on appelle, le fameux, comme on disait, le fameux sac Baudin. Ça, c'est une pièce, vraiment une pièce maîtresse. Hein? C'est pas jeune, ça. Non, non, ça, c'est pas jeune. Mais ça fait partie un peu de l'ensemble à ce moment-là. Là. Puis en même temps, ben, ça nous permet de voir, on est en train de regarder ça, puis on voit qu'il y a des auvents, qu'il y a des... Montrez-moi les comme vous avez fait. Ben oui, hein? Les auvents, comme on l'avait autrefois, pour l'hiver. Pour l'hiver, ça c'est la sagesse des personnes âgées. Hein? Pour l'hiver, pour le froid, pour la discrétion, en même temps, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Hein? Pour la discrétion. Et puis, pour l'hiver, et pour le soleil. Et pour le soleil, parce qu'on est du côté du soleil à ce moment-là. Là. Ouais. Alors, oui, ça, c'est une pièce maîtresse. Ça, c'est... on y tient beaucoup. Mais on mange rarement ici parce qu'on n'est pas beaucoup. Mais quand on est à peu près là, une dizaine, 10-12, là, en équipe pastorale, parce qu'on est quand même plusieurs, alors là, à ce moment-là, ça nous permet de déjeuner ou prendre le repas ensemble à ce moment-là. Là. Alors ça, c'est le coin. Est-ce que c'est le presbytère le plus ancien de la Beauce? L'impression que oui, parce que Saint-Joseph est la plus vieille paroisse de la Beauce depuis... on a fêté le 250e en 87, donc 1737. C'est la paroisse la plus âgée. Et le presbytère, probablement que... Faut pas que je m'avance, mais oui, je pense que le presbytère... C'est bien qu'il soit encore en vie en 2015. Oui. Sauf que, comme je vous dis, là, il y a besoin d'être rénové, d'être refait. Mais c'est des gros projets. Mais avec le regroupement, ben là, c'est l'époque qu'on a à faire. Il faut les faire tranquillement, tu sais. Ouais. Alors ça, c'est le bas. Et comme dans toute maison, il y avait à ce moment-là un curé, puis il y avait quelques vicaires. Et le curé est en bas, puis le vicaire est en haut. Ah, c'était comme ça? Ah, ben oui! Il fallait pas qu'ils soient ensemble. Ah, ben non! Alors, ça, c'est la chambre de M. le curé. Mais J'espère que c'est propre un petit peu toujours. Ben oui, pourquoi il fallait pas qu'ils soient ensemble? Et moi, je l'ai gardé. Ben, à ce moment-là, ce qui arrivait, là, c'est qu'il y avait une grande différence entre les curés et les vicaires. Hein. OK. T'sais, il y avait vraiment là, une hiérarchie à ce moment-là, hein, c'est ça. Hein? Puis, ouais. Mais, alors, mais ce qui est vraiment, là, on ne le remarque pas tout à fait, mais on peut le remarquer là-dessus. Le presbytère, si vous remarquez un tout petit peu, ça c'est l'arrière du presbytère. Et l'arrière, exactement. Parce que c'est pas une photo, pas une photo truquée. On a l'impression que c'est une photo truquée. Non, non, parce que l'église est bel et bien là, le presbytère était là aussi. Hein. Tout ça a été fait en fonction là, du site institutionnel. Toutes les bâtisses regardent la rivière. C'est bon. Là, vous allez vous transporter au 2e étage. Oui. Et j'adore votre escalier. L'escalier, là, elle est vraiment belle. Au 2e étage, oui, oui. Ah oui, ben, ça a été refait il n'y a pas longtemps. Là, on l'a rafraîchi un petit peu. Ça serait un peu comme un genre de manoir, hein? Ben oui! C'est presque un manoir, hein? Et c'est pour ça que dans les rénovations qu'on aurait, on projetterait à un moment donné, on ne sait pas trop juste comment faire, mais qu'on pourrait se servir justement de la bâtisse là, pour faire des rencontres, des associations. On est en train de faire des recherches là, tout de suite. Alors, le deuxième, avant qu'on soit regroupés, c'était la chambre des vicaires. Il y avait ici 2, 3 vicaires. Alors, à ce moment-là, c'était la chambre des vicaires. Et puis là, on a converti ça, nous autres, avec notre équipe de pastorale, donc nos agents de pastorale, tous ceux qui travaillent pour nous, là, à ce moment-là. Ça, c'est leur bureau. Là, ils sont en vacances, mais c'est leur bureau. De l'agent pastoral. Ça, c'est le bureau de M. le curé. M. le curé a son
bureau ici, ton bureau personnel, ton petit bureau personnel. Ici. Toujours avec les mêmes auvents qu'on retrouve partout. Ben oui, j'ai fumé ça. Il y en a partout, partout. Alors ça, c'est un autre bureau aussi pour la jante pastorale aussi. Là, évidemment, si on est en vacances, c'est un petit peu tranquille, mais quand même. Vous avez un autre bureau aussi, toujours en pastoral également aussi. Combien de pièces totales qu'il y a dans ce presbytère? Bonne question, oui. Oui. Il y en a plusieurs. C'est 20 et plus, hein, mais... 20 et plus. 20 et C'est plus, plus grand que chez moi. Oui, absolument, ouais. Ça, c'est une salle de travail. Là, c'est occupé aussi. Une salle de travail. Puis ça, c'est la chambre de monsieur le curé. Alors, c'est ici qui couche. Ben oui. Ton petit coin. Vous avez une pièce que, c'est normal, elle est fermée, mais juste pour vous dire aux gens à la maison qu'elle existe, oui. C'est le 3e étage qui est, comme on dit, le grenier. Oui, le 3e étage qui est le grenier. Pas tout à fait le grenier parce qu'il y a des cellules au 3e étage. Il y a des chambres. À l'origine, il y a 30-40 ans à peu près, il y avait beaucoup de jeunes qui se préparaient à la prêtrise. Et durant l'été, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que quand ils venaient chez eux, là, ils demeuraient au presbytère. Et là, il y avait leur chambre. Il y en avait au moins 7 ou 8. Et le grenier est au 4e. Il y a encore une autre étage. C'est bon, Un autre étage pour le grenier, là. Absolument, ouais. Mais là, on l'a fermé depuis à peu près peut-être une dizaine d'années. Là, on l'a fermé pour le moment. Là. Mais on l'a fermé complètement. On a enlevé le chauffage, l'électricité. On a isolé aussi, parce que c'est pas isolé. C'est ça, hein, les vieilles maisons. Hein. Alors, ça me fait bien plaisir de vous accueillir dans notre presbytère. C'est vraiment une maison, c'est un bijou. Et si jamais, oui, vous avez l'occasion de faire un arrêt en passant, ben, s'il y a quelqu'un, parce que là, on est dans la période d'été, mais normalement, on devrait avoir, au cours de l'automne, à ce moment-là, porte ouverte. Et on pourra, comme on l'a fait il y a quelques années, fait qu'on pourra le faire avec plus de précision. Mais quand même, disons que simplement, là, durant l'été, ben, on est un petit peu, on fait la surveillance. Le pape a écrit il n'y a pas longtemps une lettre sur l'environnement, puis il parlait justement de la maison commune. Et il disait qu'il fallait sauvegarder la maison commune. Alors, durant l'été, il y a toujours presque quelqu'un, parce que c'est normal qu'on s'occupe de nos biens, hein, qu'on les protège. Vous avez été... Parce qu'on est fiers. Oui, ça c'est vrai. Et vous avez été très généreux de me permettre de filmer ça. Et ce qui est plaisant pour les gens à la maison, lorsque j'ai frappé à la porte du presbytère tout à l'heure, en ouvrant la porte, vous avez dit « Oh, mais c'est Normand de Lessard! » M'avez reconnu. Absolument. Parce que vous regardez les capsules, vous aimez ça, les souvenirs de la oui, Beauce. absolument. Oui. Allez, un grand merci au nom de tous les Beaucerons. Cette capsule d'hier aujourd'hui est une gracieuseté du Manoir du Quartier. Le Manoir du Quartier, votre chez vous, votre manoir.